Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du réveil Agora Bourse, votre petit shoot d'actu éco en mode expresso. Aujourd'hui la thématique, c'est Goldman Sachs qui surfe sur l'effet Trump. Goldman Sachs au deuxième trimestre, c'est le carton plein avec une activité action qui progresse de 70%, des plus-values monstrueuse, l'activité fusion-acquisition qui redémarre, sans oublier bien sûr la préparation de l'IPO de SpaceX. Et Goldman Sachs doit en fait presque tout à Donald Trump. 3 mois de hausse ininterrompue, avril, mai, juin. Une quarantaine d'annonces fallacieuses mais prises pour argent comptant par les marchés. L'argent comptant, Goldman Sachs est très content et prend l'argent. Et oui, à chaque fois que Trump ment, cela propulse le Nasdaq ou le S&P un peu plus haut. Hier, Trump a encore menti. Doublement d'ailleurs, puisqu'il avait annoncé qu'il allait instaurer 20% de taxes sur la valeur de la cargaison des bateaux dont la Navy assurerait la sécurité. Finalement, il change son fusil d'épaule. La taxe, en fait, ça sera une obligation d'investir ou d'acheter quelque chose aux monarchies du Golfe. C'est une façon de flécher l'argent pour leur permettre de réparer les dégâts de la guerre. Mais bien sûr, si les Iraniens font la même chose, évidemment, les Iraniens sont très méchants. Les Iraniens sont des voleurs, sont des gangsters. Par contre, Trump qui vous prend 20% sur la cargaison, là, tout va bien. L'autre mensonge, c'est que les échanges de tirs de drones et de missiles sont des incidents de rien du tout. Il ne se passe rien. En réalité, l'Iran commence à menacer de faire fermer le détroit de Bab el-Mandeb par ses alliés houthis du Yémen. Le détroit d'Ormuz, lui, est complètement fermé, et double blocus, donc les Américains empêchent tous les bateaux qui battent des pavillons amis de l'Iran de circuler, et l'Iran s'apprête à tirer sur tout bateau qui tenterait de franchir le détroit sous protection américaine, protection qui ne vaut probablement pas grand-chose. Alors comment la bourse parvient-elle à rester à flot depuis 72 heures avec un baril de pétrole remonté à 86 dollars, le Brent 81, le baril de WTI? Tout simplement parce que effectivement il y a ces trimestriels, et hier il y avait l'inflation ressortie inférieure aux attentes aux États-Unis. Évidemment, la baisse des carburants y est pour beaucoup, et le fait que ces carburants remontent en flèche depuis une semaine, ça n'a pas vraiment troublé Wall Street. Et non, hier, il y avait les résultats de Goldman Sachs, ce qui a permis d'ailleurs d'oublier les moins 25% d'IBM, qui a annoncé un profit warning. Tiens, un profit warning, moins 25%, plus forte baisse de l'histoire pour IBM, pourvu que ça ne se généralise pas.